Cette vidéo est un descriptif de l'étape sur la fonctionnalité Signals Explorer. Comme exposé dans les étapes précédentes, les inputs et outputs des modules sont connectés de façon distinctive suivant leur catégorie. Typiquement, les inputs non fournis sont connectés à des ground, tandis que les inputs fournis sont connectés à des from. Du côté des outputs, ils sont connectés à des goto lorsqu'ils sont utilisés et proches du module lorsqu'ils sont utilisés dans la pièce de calcul uniquement. Les outputs non utilisés sont connectés à des terminators, tandis que les outputs redondés sont connectés également à des terminators colorés rouge. Il peut alors être intéressant d'observer l'assemblage suivant ces différentes catégories. Par exemple, lorsqu'un output est utilisé, quel module de l'assemblage utilise cet output? Lorsqu'un input n'est pas fourni, quels sont les modules qui peuvent potentiellement fournir cet input? De façon duale, lorsqu'un output n'est pas utilisé, quels sont les modules qui pourraient utiliser cet output, etc. Pour ce faire, il y a la fonction Signals Explorer, atteignable dans la vue ABL d'un assemblage par le bouton SIGEXP. Dans cette étape, l'assemblage SIGEXP VU0 a été créé pour illustrer cette fonctionnalité. Comme on peut le voir, le bouton SIGEXP est disponible et lorsqu'on clique dessus, une interface de rang 2 s'ouvre et l'on peut y observer les différentes catégories des inputs et outputs présentés précédemment. Les inputs du côté gauche, avec la liste des inputs fournis, des inputs non fournis et des inputs non fournis car redondés. Les outputs du côté droit, avec la liste des outputs utilisés dans l'architecture, les outputs utilisés dans leur pièce de calcul uniquement, les outputs qui sortent de l'architecture, les outputs non utilisés et les outputs redondés. Ces listes sont établies suivant le périmètre d'observation spécifié par le pop-up menu de l'architecture et la sélection de la table centrale des modules. Par défaut, le périmètre d'observation est l'assemblage tout entier. Mais ce périmètre peut être restreint à une pièce de l'architecture, par exemple la pièce FB, dans quel cas on obtient cette table. Et il peut être aussi restreint à un ou des modules en sélectionnant dans la table centrale. Voici par exemple pour le premier module, voici par exemple pour le second module, et pour les deux modules, en appuyant sur la touche CTRL, on trouve la somme des deux listes précédentes. On note qu'à droite du pop-up menu, il y a le bouton OpenArchi qui permet d'ouvrir l'architecture. Cette architecture ArchiDemo VU0 a déjà été utilisée dans les étapes précédentes. On peut y revoir par exemple l'emplacement de la pièce FB pour feedback. Revenons ensuite sur le périmètre de l'assemblage tout entier en sélectionnant l'architecture tout entière. On peut observer qu'un input est non fourni, ceci du fait d'output redondés. Il s'agit de l'output CanYourRate. En le sélectionnant, on peut observer que le module FBYourRate le demande et qu'il est fourni par les deux modules CanBiz VU3 et CanYourRate VU3 qui sont donc les deux modules qui causent la redondance. On peut également l'observer dans l'assemblage Simulink. Pour ce faire, on sélectionne le module CanYourRate VU3 et on clique sur le bouton Go in ABL. À ce stade, l'assemblage n'a pas encore été généré. En ce sens, il n'est pas possible de visualiser directement le module CanYourRate dans V3 dans son assemblage. Pour ce faire, il suffit tout d'abord de générer l'assemblage grâce au bouton Auto, qui est le même que celui de l'interface de rang 1. Une fois le modèle Simulink de l'assemblage créé, on peut cliquer de nouveau sur le bouton Go in ABL de l'assemblage et l'assemblage va alors s'ouvrir à l'endroit du module sélectionné, à savoir ici CanYourRate VU3. Et on observe bien que l'output CanYourRate est redondé. Pour résoudre le problème ici, on décide par exemple de supprimer de l'assemblage le module CanYourRate VU3. Ainsi, en cliquant sur le bouton Remove, on peut observer que l'input CanYourRate n'est plus dans la table des inputs redondés, mais bien dans la table des inputs désormais fournis. De fait, en cliquant sur cet input CanYourRate
on observe bien qu'il n'y a plus qu'un module fournissant cet output, qui est CAN-BIS VUE3. Si on souhaite le vérifier dans le modèle Simulink de l'assemblage, il suffit de le sélectionner et de cliquer sur le bouton Go in ABL. Comme le contenu de l'assemblage vient juste de changer, le modèle Simulink ouvert n'est plus à jour. Pour le mettre à jour, il est alors conseillé par l'interface, ce qui est écrit ici, de réassembler via le bouton Auto. Le bouton Go in ABL sur le module CAN-BIS VUE3 devient alors fonctionnel et on observe bien que l'output CanYourRate n'est de fait plus redondé, donc fourni. On observe également dans cette table la liste des modules qui utilisent l'input CanYourRate. Il s'agit ici uniquement du module FBYourRate VU1 que l'on peut aussi éventuellement atteindre via Go in ABL dans le modèle Simulink de l'assemblage et on observe bien que CanYourRate est bien consommé par ce module. Supposons désormais que l'on souhaite changer la version du module CAN-BIS VU3. Ainsi, en le sélectionnant dans la table centrale, les versions disponibles apparaissent dans la table du dessous, y compris celles présentes dans l'assemblage. La VU3 peut donc être potentiellement remplacée par la VU0. Les boutons Open permettent d'avoir une vue rapide du module sélectionné, ce qui permet par exemple de constater que dans ce cas, la VU0 et la VU3 ont les mêmes périmètres d'input et d'output. Supposons alors qu'on souhaite remplacer la VU3 par la VU0, il suffit de cliquer sur la VU0 et de cliquer sur Change Ver. On observe bien que la version VU0 de CAN-BIS a bien remplacé la VU3. Traitons désormais le cas d'un input non fourni, par exemple ANA-LATAC. En le sélectionnant, on observe qu'il est demandé par FB-LATAC VU2. La dernière table de gauche fait la liste de tous les modules fournissant cet input, ce qui est visiblement le cas du module ANA-BIS VU4. Effectivement, en le sélectionnant et en cliquant sur le bouton Open, on observe bien que ANA-LATAC est un output. Pour ajouter ce module dans l'assemblage, il suffit de cliquer sur le bouton Add. On observe bien alors que ANA-LATAC fait désormais bien partie des inputs fournis. Et si on le sélectionne, on voit bien qu'il est fourni par ANA-BIS VU4 qui vient juste d'être rajouté dans l'assemblage. Intéressons-nous désormais au côté output. On observe par exemple que l'output ops distance est redondé. Si on le sélectionne, on observe qu'il n'est demandé par aucun module de l'assemblage, mais qu'il est bien fourni par les deux modules ops distance VU0 et ops odomètre VU0. Si on souhaite visualiser cette redondance dans le modèle Simulink de l'assemblage, ce qui n'est pas une nécessité mais une possibilité, on peut le faire en sélectionnant par exemple ops distance VU0 et en cliquant sur Go in ABL. Moyennant potentiellement la nécessité de régénérer le modèle Simulink de l'assemblage, ce qui est bien le cas ici, comme l'atteste le message d'information. On le régénère alors via le bouton Auto, et on peut solliciter le bouton Go in ABL. Voilà qui est fait, et on observe bien que ops distance est redondé. Pour résoudre ce problème, on décide de supprimer le module ops distance VU0 de l'assemblage. Ceci en cliquant sur le bouton Remove. À la suite de quoi, on observe bien que ops distance n'est plus un flux redondé, mais qu'il est désormais un output inutilisé. En le sélectionnant, on observe qu'un module pouvant consommer un tel flux est targets distance VU0. Supposons alors que l'on souhaite que ce module soit présent dans l'assemblage de telle façon que ops distance soit consommé. Il suffit pour ce faire de le sélectionner et de cliquer sur le bouton Add. À la suite de quoi, on observe bien que ops distance est désormais présent dans la table du haut en tant qu'output utilisé dans l'architecture.
Ainsi, en le sélectionnant, on voit bien qu'il est demandé par le module Target Vue0 qui vient d'être ajouté dans l'assemblage et qu'il est fourni par le module Ops Odomètre Vue0. Voici donc un aperçu de ce que permet la fonctionnalité Signotes Explorer. On retient qu'elle permet de modifier ou vérifier le contenu d'un assemblage sur la base des inputs et outputs.